Kruger. Madame la maire, mes chers collègues, ici à Rennes, depuis plus de 40 ans, le service public de la petite enfance est une des priorités et l'un des axes forts de la politique municipale. Notre majorité montre un fort volontarisme en termes d'investissement pour ce service. Nous développons l'offre municipale et nous participons financièrement à la diversification de l'offre d'accueil, soutien aux crèches parentales, aux crèches associatives, aux haltes garderies, à la garde à domicile avec le service parent-d'homme et aux espaces jeux, aux rames, à l'étoile, etc. Et ce, malgré les contraintes financières qui pèsent sur notre commune. Un service public performant est un outil puissant pour limiter les inégalités et les exclusions. Il est aussi producteur de valeurs partagées, égalité, liberté, fraternité. Le constat n'est pas nouveau. Les inégalités sociales se jouent dès le plus jeune âge. C'est durant la période charnière de la petite enfance que l'enfant développe ses compétences motrices, émotionnelles, intellectuelles, sensorielles, qui conditionneront sa vie adulte. C'est pour cela que la ville de Rennes tient particulièrement à offrir un accueil qui vise à lutter pour plus d'égalité entre les enfants, mais aussi entre les familles. C'est notre responsabilité de mettre l'éveil et le bien-être des enfants au cœur de notre politique, de veiller à l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, qui repose encore principalement sur les mères, malheureusement, d'être attentif aux conditions de travail de nos agents. Avec la transposition en 2010 de la directive Services pour le marché intérieur de l'Union européenne, dite directive Bolkestein, j'imagine que vous vous en souvenez, la France fit rentrer l'ensemble du secteur de la petite enfance dans le champ de la concurrence européenne. Cette directive s'inscrit dans une longue lignée de mesures qui, petit à petit, mettent à mal le service public. Déjà, le traité de Rome de 1957 ne prend en compte les services publics que par voie d'exception, et la stratégie de Lisbonne, signée par la France par Jacques Chirac et Lionel Jospin en mars 2000, permet de faire entrer dans la concurrence libre tous les secteurs non prévus dans les traités grâce à la méthode ouverte de concertation. En 2010, le gouvernement français sous Nicolas Sarkozy aurait pu faire de la petite enfance une exception et de ne pas marchandiser un secteur qui est une des premières composantes du droit à l'éducation. Mais non. Et les gouvernements qui ont suivi ne sont pas revenus sur ce choix non plus. Ici, à Rennes, nous nous situons à l'opposé de cette décision. Pour la ville de Rennes, le secteur de la petite enfance doit être considéré comme un service d'intérêt général et d'utilité sociale. Il ne peut pas relever des lois traditionnelles du marché intérieur et de la libre concurrence. Les enfants ne peuvent pas être rentables. Et puis, le fameux argument de la baisse des coûts suite à l'ouverture d'un secteur à la concurrence ne tient pas, comme l'a déjà démontré Yannick Nadessan. Depuis longtemps, dans notre ville, et je veux saluer ici le travail de mes prédécesseurs, le coût horaire d'une place dans nos multi-accueils en régie municipale et dans ceux de nos partenaires associatifs est systématiquement moins élevé que celui de l'offre privée. À l'époque de la transposition en 2010, le collectif Pas de bébé à la consigne, qui a été d'ailleurs fortement soutenu par notre majorité et notamment par Yannick Nadessan, l'élu à la petite enfance à l'époque, alertait sur le fait qu'à moyen et long terme, les régimes encadrant le champ de la petite enfance ne soient progressivement dérégulés pour satisfaire aux règles du marché intérieur. Le 30 janvier 2018, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dit « pour un État au service d'une société de confiance », prévoyant d'instaurer par ordonnance des dispositions concernant les modes d'accueil de la petite enfance. Les orientations de l'article 26 bis visent notamment la possibilité de déroger, sous prétexte de spécificité des situations ou d'enjeux locaux, jusqu'aux normes d'encadrement des enfants ou de qualification professionnelle des accueillants au nom de garanties équivalentes. Si l'objectif du gouvernement est bien d'augmenter le nombre de places d'accueil pour la petite enfance, il n'en reste pas moins restreint par le manque d'ambition budgétaire.
Cela fait craindre légitimement que les dérogations et les mesures de simplification annoncées se traduisent par une dégradation de nombreuses normes au détriment de la qualité des modes d'accueil et de l'intérêt des enfants et des familles. Le voilà, le dérèglement dans le collectif Pas de bébé à la consigne nous alertait en 2010. Quand je vois la manière avec laquelle le gouvernement d'Emmanuel Macron traite les services publics et quand je lis ce projet de loi, je crains le pire. Au début de mon intervention, j'évoquais notre soutien aux associations qui proposent une offre d'accueil de la petite enfance. Ce soutien est historique et se fait en toute confiance et transparence. Que ce soit Parents Bougent, Merlin Pimpin ou l'ASFAD, nos partenaires participent à l'élaboration d'un service public de très grande qualité avec des spécificités propres à chaque association. Horaires atypiques, accueil des enfants en situation de handicap, accueil de familles en situation difficile, etc. Mais un service public doit répondre aux principes républicains: liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, démocratie, sûreté, souveraineté populaire, développement écologique. Tout cela n'est pas compatible avec l'idée néolibérale du bon fonctionnement du marché intérieur et de la libre concurrence, ni pour notre offre municipale, ni pour les associations du territoire. Pour toutes ces raisons, la ville de Rennes prend la décision de qualifier sur le territoire de la ville de Rennes les activités de garde d'enfants en tant que services sociaux d'intérêt économique général, pour sortir ce secteur d'une logique marchande de rentabilité et de permettre à notre ville et aux associations de continuer leur travail dans la sérénité. Ici à Rennes, tant que notre majorité est à la tête de cette ville, les enfants, les familles, les personnels des crèches ne seront jamais considérés comme un marché lucratif pour satisfaire la libre concurrence, soyez-en sûrs. Mes chers collègues, j'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir adopter la délibération générale visant à qualifier le secteur de la petite enfance en tant que service social d'intérêt économique général et de dire que les conventions à intervenir avec l'ensemble des partenaires au titre de ce dispositif relèveront d'un mandat SSIEG. Merci.